Oui, c'est un vrai problème, c'est le problème, c'est un des problèmes majeurs qu'on retrouve en viticulture, c'est le tassement des sols. Ça fait partie des problèmes que j'évoquais au début de mon diaporama dans ma présentation comme les problèmes majeurs de la vigne. Le fait de couvrir le sol de vigne avec des enherbements ou des couverts végétaux, en fait de couvrir de manière générale le sol, ça permet de restructurer quand même le sol et de décompacter ces passages de roue là qui nous embêtent, qui empêchent les racines de la vigne d'évoluer correctement, qui empêchent, enfin voilà, c'est un peu tous les problèmes qu'on retrouve avec ce tassement. On peut arriver à les corriger un peu si on a du végétal qui pousse là-dessus, des enherbements qui vont jouer ce rôle de restructurant du sol. Et on réfléchit, on continue à s'interroger avec les viticulteurs, on se demande, bon, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de concentrer le bois de taille sur ces passages de roue pour améliorer la portance. Ce qu'on appelle la portance, c'est la capacité du sol à porter les outils et les passages de roue sans déstructurer trop les sols. Voilà, donc on continue à s'interroger, mais ce qui semble, c'est que plus on couvre le sol de branchages ou bien d'herbes qui vont restructurer le sol par des racines, mieux on arrive à gérer ce problème-là. Parce que derrière cette question, est-ce qu'il y avait... Finalement, ces passages de roue, on les a, qu'on soit en viticulture telle que j'ai évoqué là, ou en viticulture conventionnelle. Et plus on passe sur des sols qui sont travaillés et non couverts, plus on a ces problèmes de tassement finalement. En tout cas, le tracteur est un problème général en termes de tassement, et je me demande s'il n'y a pas des recherches de remettre des chevaux de trait avec une modalité peut-être plus ancienne, mais justement par rapport à ce que vous avez, il y a des modalités qui permettraient d'avoir un moindre tassement. Vous êtes dans cette recherche-là également ou Pas moi personnellement, mais je sais que par exemple, tout à l'heure je montrais des outils, des Rolofaka ou des semoirs comme ça, il y a des viticulteurs, je sais qu'ils tirent les Rolofaka avec des chevaux. Voilà. Maintenant, bon, dans les vignobles, dans les vignobles avec lesquels je travaille, les viticulteurs avec lesquels je travaille, il y a parfois des viticulteurs qui ont des surfaces importantes et voilà, qui ne peuvent pas aujourd'hui se permettre de revenir à la traction animale. Mais moi, j'exclus pas l'idée et je trouve pas ça inintéressant. Bonjour, Christophe Soto. Je voulais savoir là, par rapport au Rolofaka. Dans le sud, effectivement, vous passez en avril. Nous, on pourrait avoir ici éventuellement des problèmes de repousse de végétation, de reprise de végétation, si c'est mal couché. Vous n'avez pas eu ce problème-là chez vous? Alors, j'ai dit en avril, en fait, ça dépend énormément de la région. Par exemple, dans le Minervois, il y a certains viticulteurs, dans la zone Minervois, ils n'ont plus de flotte à partir du mois d'avril. Ils n'ont plus de pluie à partir du mois d'avril. Ceux-là sont obligés de détruire leurs couverts végétaux tôt pour éviter de dessécher complètement les sols avec les couverts végétaux. Du coup, eux détruisent leurs couverts au mois d'avril. Ailleurs, on va préférer détruire le couvert le plus tard possible pour qu'il aille jusqu'au bout, au maximum jusqu'au bout de son cycle. L'idée, de toute façon, l'idée générale, si on veut arriver à détruire un couvert végétal, c'est qu'il faut le détruire après sa floraison. Avant floraison, quand la plante est avant floraison, elle va toujours chercher, elle est en phase végétative, elle va toujours chercher à repousser si on la détruit pour aller jusqu'à sa fleur. À partir du moment où elle est à fleur, et plus on avance vers la grainaison de la plante, plus elle va être facile à détruire parce qu'elle aura inhibé son plateau de talage et voilà, et à ce moment-là, elle va être plus facile à dévitaliser. Merci. J'en profite, j'avais une autre question, je suis plus axé sur le volet technique. La question qu'on se pose, enfin je travaille sur l'accompagnement de projets en agroforesterie et notamment administrateur de l'assaut d'agroforesterie de la région Centre. Et on réfléchit aussi aux essais de paillage par le BRF. Est-ce que vous avez un premier recul sur éventuellement une fin d'azote ou un stress que ça pourrait procurer à la vigne par l'utilisation du BRF? Alors, j'ai pas encore ce recul-là, sinon des échos que j'ai eu à droite à gauche. Les essais, je vous ai montré tout à l'heure l'essai qu'on fait avec ce viticulteur girondin, c'est des essais qui sont tout neufs, donc ça date de
2017, on n'a pas encore pu voir. Mon avis là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de problème de fin d'azote, encore moins sur une culture pérenne comme la vigne, si la matière organique, le BRF, est laissée en surface. Et si on le laisse se décomposer naturellement par la voie des vers de terre et de la mixage biologique naturel du sol. Si on enfouit la matière organique, là on peut voir arriver des fins d'azote. C'est mon avis, je le pense comme ça. Maintenant, ça reste à vérifier par l'expérimentation. En arboriculture fruitière, souvent le BRF est utilisé à la plantation des vergers et moi j'ai que des retours positifs de la part d'arboriculteurs qui utilisent le BRF à la plantation. J'ai jamais entendu parler de fin d'azote à ce moment-là.